manifestation de sa gloire, adoration et louange pour notre roi, le Dieu de puissance, le Dieu de grâce, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique. En vous disant bonjour, bonjour à toi qui m'écoutes, que la grâce te soit rendue au Dieu de grâce, Dieu de bonté. Je te dis bonjour, toi qui m'écoutes, tu te réveilles peut-être, tu as écouté à tout hasard, tu commences à écouter cette prière, cette louange matinale. Bien le bonjour à toi, qui est vraiment à cœur de louer le Seigneur, de l'adorer, de le louer. Est-ce qu'il t'arrive de vouloir juste louer, d'écouter un chant et tu as l'impression, tu es touché par ce chant qui est un chant de louange où tu dis merci au Seigneur. En ce moment, je suis touché par un chant qui parle juste de louange et qui dit Seigneur, je te louerai. Seigneur, tu es digne de louange et je te louerai toujours pour tout ce que tu fais pour moi. Je te louerai toujours. Tu es digne de louange. Il n'y a personne qui est autant digne de louange comme toi, Seigneur. Et je ne me tairai pas. Je ne serai pas silencieuse. Je vais te louer, je vais t'adorer toujours. Même quand ma bouche ne pourra plus te louer, mon âme va te louer. J'ai la bouche, j'ai la voix, j'ai les mains, j'ai les pieds, j'ai mon cœur qui te louera éternellement. Je te louerai, Seigneur. Le Seigneur est digne de louange, digne d'adoration. Il est digne de louange, digne d'adoration. N'arrêtons pas de louer le Seigneur, de l'adorer, d'élever nos voix. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Ne nous arrêtons jamais de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de célébrer le nom du Seigneur, le nom du Très-Haut, d'annoncer le matin sa bonté, sa fidélité pendant la nuit. C'est pas moi qui le dis, c'est le psaume 91 qui le dit. Il est bon de louer le Seigneur, de célébrer son nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur les instruments à 10 cordes, sur les luttes, sur la harpe. Alors sur ce verset 3, je dirais sur du tam-tam, sur de la batterie, sur de la guitare, sur du djembé. J'ai envie de te louer, Seigneur. J'ai envie de battre mes mains. Le verset 5 dit, tu me réjouis dans tes œuvres, ô Éternel. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Oui, quand on s'arrête et qu'on regarde tout ce que le Seigneur a créé. Le Seigneur a créé le ciel. Quand on regarde au ciel, on regarde cette beauté. Le Seigneur a créé la mer, les eaux, tous ces types d'oiseaux qui existent. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Tout ce qui a été créé, c'est avec la gloire du Seigneur. Quand il y a eu le Covid, on a pensé que tout s'arrêterait. Mais le Seigneur a permis qu'il existe Internet. Au travers d'Internet, je peux être assise chez moi, faire ce message vocal et le distribuer pour que tout le monde puisse l'écouter. N'est-ce pas merveilleux? Je suis ici assise
à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Et il y a des personnes qui pourront l'écouter au travers, loin en Afrique, en Australie, en Asie. Voilà les merveilles de notre Seigneur. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Je te rends grâce. C'est ça l'ouvrage des mains du Seigneur. Le Seigneur a créé des choses merveilleuses. Tout. Le fait de pouvoir écouter une mélodie, cette mélodie qui passe, ce piano qui passe. Où c'est que cet auteur l'a enregistré? Vous ne savez pas où il était assis, mais peut-être au plus fin fond du monde. Mais il permet qu'au travers d'un téléphone, d'une télévision, d'une radio, d'un poste, vous puissiez écouter cette petite mélodie, quel que soit l'endroit où vous êtes. N'est-ce pas merveilleux ce que le Seigneur fait pour nous? Gloire te soit rendue, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. Personne ne connaît les pensées de notre Seigneur. Personne ne connaît les pensées de notre Seigneur. J'étais encore assise hier et je pensais à tout ce qu'il y a dans ma vie, à tout ce que je n'ai pas surtout. Et je me demandais, mais pourquoi le Seigneur fait? Et j'ai été saisie par quelque chose de puissant. Le Seigneur m'a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il est impossible de me sonder. C'est moi qui sonde. Alors on est souvent en train de nous dire pourquoi. Le Seigneur seul sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il nous donne, il sait ce qu'il ne nous donne pas. Continuons de le prier. Et il sait quand il nous accorde. Et le Seigneur m'a dit, chaque personne comprend ce que je lui donne au moment où je lui donne. Il y a certains qui reçoivent des grâces, qui reçoivent très tôt. Il y en a d'autres qui reçoivent très tard. Certains réalisent leurs dons très tôt dans leur vie, d'autres très tard dans leur vie. Le Seigneur est Dieu Tout-Puissant, il sait ce qu'il fait. Alors louons le Seigneur, magnifions-le. Magnifions-le pour tout ce qu'il fait. Et ne cherchons pas à comprendre pourquoi le Seigneur fait une chose et pas l'autre. N'accusons pas en disant, Seigneur, tu as accordé à un frère et tu ne me l'as pas accordé. Pourquoi? Je sais que je l'ai souvent fait. Mais je me suis repentie. Parce que le Seigneur accorde à qui il veut, selon son dessein, selon son vouloir. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Ne nous disons pas que nous n'avons pas ce que nous demandons depuis des années, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande. Quand bien même nous serions irréprochables, le Seigneur nous accordera ce qu'il veut nous donner en son temps. En son temps. En son temps. J'ai envie de terminer le psaume 92. Il dit ensuite, l'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y comprend point, n'y prend point garde.
j'ai eu envie de passer à la version parole de vie, parce qu'elle me permet de mieux comprendre, de mieux saisir la parole. Et donc au verset 7, il dit, celui qui est stupide ne sait pas cela. L'homme qui manque de sagesse n'y comprend rien. Prions le Seigneur de nous donner la sagesse, de pouvoir comprendre, de pouvoir saisir. Et je veux profiter pour remercier le Seigneur pour cette année qui s'est terminée, parce que au courant de l'année, j'ai vraiment imploré le Seigneur de me donner la sagesse de pouvoir comprendre. Et je rends grâce au Seigneur pour cette sagesse qui m'a permis de comprendre, qui m'a permis de garder plus mon sang-froid, qui m'a permis de comprendre l'autre qui est en face de moi. Et je prie pour toi qui m'écoutes, que le Seigneur puisse te donner la sagesse. Car la sagesse te permet de comprendre celui qui est en face de toi, te permet de comprendre le geste qu'il fait, quand bien même ce geste serait un geste méchant, une parole méchante. Le Seigneur te donnera de comprendre ce qu'il dit et de comprendre au-delà de tout, au-delà de la méchanceté de chacun, ce qu'ils peuvent vivre, ce qu'ils ressentent, pourquoi ils vont te dire ça. Au verset 8, il dit, les gens mauvais poussent comme l'herbe. Ceux qui font du mal se portent bien, mais ils seront complètement détruits. Seigneur, toi, tu es grand pour toujours. Tes ennemis, Seigneur, oui, ennemis mourront. Tous ceux qui font du mal partiront de tous côtés. Tu me donnes la force du buffle. Tu verses sur moi une huile parfumée. Vous savez, le buffle, c'est celui-là qui fonce la tête baissée avec ses cornes dessus. Il fonce vers l'obstacle parce qu'il est sûr qu'en fonçant vers l'obstacle, il va détruire. Il peut arriver qu'il fonce, vous voyez souvent dans des arènes chez des latinos, il peut arriver qu'un buffle fonce vers quelque chose de dur et il se cogne et il tombe. Mais c'est juste cet instant avant d'atteindre l'obstacle, le geste qu'il a, il démarre, il baisse la tête, il court, il fonce vers l'obstacle. Voilà la force de cette force et de cette force et de ce courage dont il s'agit. La force du buffle. Tu verses sur moi une huile parfumée. Je vois la défaite de mes ennemis. J'entends les gens mauvais qui m'attaquent. Je vois la défaite de mes ennemis. Vous savez, j'ai appris depuis un moment, en essayant de garder mon sang-froid, en essayant d'être dans la paix, de fermer les yeux sur mes ennemis. Je ne veux pas voir mes ennemis parce que le Seigneur les voit et le Seigneur combat pour moi. Le fait de chercher ton ennemi, de chercher qui est ton ennemi, parfois ça te met dans le stress. Tu peux avoir des ennemis dans le travail, des ennemis dans ton voisinage. Tu ne seras pas en paix. Ferme les yeux et confie tout au Seigneur, parce que le Seigneur connaît les cœurs de chacun, des chrétiens, de ceux qui appartiennent au Seigneur comme de ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et le Seigneur connaît les desseins et les objectifs de chacun, et il est là. Et il guette. Le Seigneur est là. N'en doute pas, mon frère, ma soeur. Ferme les yeux sur tes ennemis. Vis en paix. Celui que tu penses être ton ennemi, va l'embrasser, fais-lui du bien. S'il est ton ennemi, le Seigneur combattra pour toi. Au verset 13, il est dit, celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier. Oh Seigneur, il se développe comme un cèdre du Liban. Vous savez le palmier, alors je ne connais pas le cèdre du Liban, je vais chercher, mais tout de suite je connais le palmier.
quand un palmier grandit, il est très grand. On le voit, à force de le regarder, on a mal à la tête. Il fait 5 mètres. Voilà comment on grandit. Et je ressens vraiment cette parole dans mon cœur parce que je sais combien j'ai grandi sur l'année 2021 qui est passée. C'est vrai, je suis chrétienne depuis de nombreuses années. Mais j'ai demandé au Seigneur de me sonder, de me faire grandir un peu plus. Et sur l'année 2021, j'ai l'impression que j'ai grandi comme je n'ai jamais grandi pendant 5 ans. Et je sais que je continuerai de grandir. Et je fais également cette prière pour toi qui m'écoutes. Que tu puisses grandir. Que tu puisses encore grandir. Encore grandir. Encore grandir. Tu fais cette prière pour toi. Il se développe comme un cèdre du Liban. Il est planté dans la maison du Seigneur et pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Quand il devient vieux, il porte encore du fruit. Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. Est-ce que tu veux avoir des feuilles toujours vertes? Ne pas avoir des feuilles desséchées. Te lever un matin et regarder ta plante avec des feuilles desséchées, tu vois ce que ça peut faire. Tu as mal, tu te dis, mais non, je ne l'ai pas arrosée cette plante. Je ne l'ai pas arrosée. Elle est toute fripée. Elle s'est desséchée, elle est morte. Et alors, tu commences à l'arroser tous les jours. Tous les jours, tu regardes tous les jours. Et tu te rends compte qu'il y a des feuilles vertes, des feuilles qui recommencent à grandir. Des feuilles qui recommencent à grandir. Et le bonheur, c'est comme ça que le Seigneur nous voit. Le Seigneur veut que nous soyons toujours des plantes vertes. Que nos feuilles soient toujours vertes. Qu'elles ne se dessèchent pas. Que le vent ne vienne pas emporter, que nous les arrosions tous les matins. Et arroser nos fleurs, c'est nous arroser de la parole de Dieu. C'est nous arroser du Saint-Esprit, de l'invoquer tous les jours. Si tu te lèves le matin et tu te dis, oh le Seigneur sait dont j'ai besoin et tu t'en vas. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Mais est-ce que tu veux prendre le temps de demander au Seigneur? Le Seigneur ne te demande rien d'autre que l'adoration, que sa présence. Le Seigneur est comme un papa qui veut que tu lui dises bonjour papa, bonjour. Papa te demande, tu as bien dormi, papa ou maman? Oui, tu lui racontes ta nuit, tes rêves, tu es content de lui raconter ça. Et on te prépare ton repas et tu vas à l'école, au revoir. Quand tu reviens, tu racontes comment tu as dormi, ce que tu as eu, voilà, ce que le Seigneur veut. Le Seigneur désire la fidélité dans sa louange. Le Seigneur désire la fidélité dans ta relation avec lui, dans ta prière. Le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Le Seigneur a besoin que tu lui demandes ce dont tu as besoin. Comme le roi Salomon, le Seigneur lui a dit, que désires-tu? Et il a demandé la sagesse. Le Seigneur désire, tu ne peux pas dire, oh le Seigneur sait que je suis un pécheur, il m'aime comme je suis. Le Seigneur a besoin que tu te répandes quand tu as péché, que tu te répandes. Que tu demandes pardon au Seigneur. Et que tu ressortes de là avec la ferme intention de ne plus recommencer. Que tous les matins, tu ne te dises pas, bon, oh, je vais faire ce péché-là, parce que de toutes les façons, Jésus-Christ est mort pour moi, et le Seigneur va me pardonner. Est-ce qu'il peut vous arriver à un moment donné de vous mettre à la place de Dieu? Surtout quand vous avez quelqu'un qui vous a fait mal et que vous ne voulez pas pardonner. Et vous êtes là. Imaginez que le Seigneur dise non, celui-là, il a fait ce péché tous les jours. Tous les jours, il fait ça, cette fois, je ne le pardonne pas. Cette fois, je vais le punir.
punir définitivement. Imaginez que le Seigneur décide ça. Alors, lorsque nous faisons un vœu à l'Éternel, prenons la peine de nous souvenir de ce vœu et de nous engager, de nous atteler à l'accomplir. Lorsque nous faisons le vœu de ne plus, de nous éloigner d'un péché, c'est vrai, demandons la force au Seigneur. Parce que nous ne l'avons pas souvent, demandons la force au Seigneur qui nous donne de pouvoir nous éloigner de ce péché. Mais attelons-nous à nous éloigner aussi de ce péché. Trouvons les voies et moyens de nous éloigner. Arrosons notre plante tous les jours. Tous les jours, prenons le temps d'arroser notre plante. Invoquons le nom du Seigneur tous les jours. Et le Seigneur sera avec nous. Il va nous guérir. Il va nous fortifier. Il va nous élever. Oh Dieu de grâce et de bonté. Comme tu es bon. Comme tu es magnifique. Vous savez, David était un roi selon le cœur de Dieu. Le roi David a été aimé du Seigneur. Il a été adoré. Le Seigneur l'a aimé. Des fois, on se dit, mais le Seigneur a aimé des rois. Il y a des rois qui ont été des modèles pour Dieu, mais c'est pas possible. Ils ont été polygames. Ils n'ont pas obéi au Seigneur. David a vu la femme de quelqu'un. C'est pas comme s'il était célibataire. Il en avait déjà beaucoup. Il avait plein de femmes. Il a vu une femme. Il a désiré cette femme. Elle n'était pas libre. Elle appartenait à quelqu'un. Elle était la femme de quelqu'un. Et après avoir commis l'adultère, il y a eu une marque indélébile de ce péché. Ça aurait pas pu passer inaperçu. On oublie souvent ce détail. David aurait pu commettre l'adultère avec Bathsheba et ce serait passé inaperçu. Mais elle est tombée enceinte. Voilà. Vous savez, il peut arriver des moments où on commet un péché et le Seigneur nous a vus. Mais les hommes ne nous ont pas vus. On se dit, oh, bah tant pis, ça va passer inaperçu. C'est comme quand Moïse va tuer un Égyptien parce que l'Égyptien était en train de maltraiter un Israélite. Moïse a pensé que personne ne l'avait vu. Et un jour, quand il a voulu réprimander quelqu'un, un Israélite, l'Israélite lui a révélé son péché. J'aimerais vous dire par là que, vous savez, quand vous commettez un péché, quand vous faites quelque chose, ne vous dites jamais. C'est une leçon que moi j'ai apprise depuis fort longtemps. Ne vous dites jamais personne ne m'a vu. Ne dites jamais personne ne m'a vu. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous voir. Et quand bien même quelqu'un ne vous verrait pas, il se passera quelque chose qui va faire que votre péché soit à la lumière. Voilà ce qui s'est passé avec David. Peut-être quand David a pris Bathsheba et qu'ils ont commis l'adultère, peut-être les serviteurs les ont vus, mais personne n'allait oser aller dire à Uri que tiens, tu sais, on a vu David avec ta femme. David a eu ta femme. Il n'aurait pas eu de preuves. Ils auraient pu nier, personne ne l'aurait dit, il n'aurait pas de preuves. Mais elle est tombée enceinte. Et alors,
comme à chaque fois, quand on pêche et qu'on se rend compte que notre péché est en train de tomber, d'arriver à la lumière, on se met à faire tout pour cacher le péché. David a voulu tout faire. David a voulu tout faire pour que son péché soit caché. Alors il a commencé, il a demandé à la femme d'Uri de tout faire pour dormir avec son mari. Et à ce moment-là, ils auraient eu leur belle nuit et l'enfant aurait été attribué à Uri. Mais sauf que le Seigneur n'a pas permis, parce qu'il voulait que le péché de David soit mis à la lumière. Et David ne s'est pas arrêté là, il a continué. Il a continué au point de faire mourir Uri. Il s'est dit, c'est la seule solution. De toutes les façons, il va mourir en héros et je pourrai prendre sa femme. Et il l'a fait. Il était tout content, il s'est frotté les mains. Tiens, c'est parti d'un adultère. C'est parti d'un adultère. Autour de nous, on peut voir beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous savez, je suis quelqu'un qui va beaucoup dans les réseaux sociaux. Et alors, je me souviens toujours de cette histoire d'un monsieur maintenant qui essaye de mettre des histoires à la lumière. Des personnes qui arrivent de manière anonyme et racontent des histoires les unes aussi bizarres des autres. Et un homme marié qui aimait sa femme, ils avaient 3 enfants, donc des jumeaux et un autre. Un jour, à tout hasard, est tombé sur un message sur le téléphone de sa femme et a découvert que sa femme le trompait. Et a commencé à suspecter que sa femme, les enfants, les jumeaux qu'elle avait, qui étaient les premiers-nés, n'étaient pas les siens. Les enfants étaient déjà bien grands, ils devaient avoir 3 ans ou 4 ans. Et elle était dans cette faute qu'elle avait commise. Elle avait trompé son mari et elle a attribué des enfants qui n'étaient pas les siens. Elle devait être bien tranquille. Elle vivait un mariage paisible avec des enfants. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué cette relation avec l'adultère, avec cet homme qui était le père des jumeaux. Et un jour, elle s'est fait prendre. Et c'est ce jour-là qu'a commencé sa descente aux enfers, comme on dit. C'est ce jour-là, non seulement elle a été humiliée devant sa famille, devant ses amis, elle a dû perdre son emploi. Sa famille qui était employée a perdu, ils ont tous perdu leur emploi. Elle a été lynchée dans sa famille. Où en est-elle aujourd'hui, je ne sais pas. Mais pour un péché qu'elle avait commis et qu'elle n'a pas avoué, mais qu'elle a continué à perpétrer, il y en a même qui sont satisfaits de leur péché. J'ai réussi à déjouer, j'ai réussi à cacher, je suis contente. Le Seigneur te voit, le Seigneur sait. Le seul fait de te dire que le Seigneur sait doit te faire avoir peur des représailles de notre Dieu. Il y a une expression chez moi qui dit 99 jours pour un voleur et 1 jour pour le grand patron. 99 jours pour toi, 1 seul jour pour Dieu. Et ce jour-là, c'est le jour fatal. Ce jour-là, tu oublies toutes les joies que tu as eues. Cette femme aujourd'hui a perdu ses enfants, ses jumeaux. Elle a perdu son mariage. Elle est lynchée, humiliée dans sa famille. Prends garde, prends garde. Prends garde à toi. J'ai voulu ce matin élever des louanges au Seigneur.
mais aussi partager avec toi une partie que je continuerai sur le péché caché. Je voudrais, avant de nous séparer, élever une prière pour toi et pour moi, toi qui m'écoutes. Éternel Dieu Tout-Puissant, que la louange te revienne, que la grâce te revienne. Tu es le Dieu Tout-Puissant, omniprésent, tu es partout, tu vois tout. Aucune souffrance de tes enfants ne t'est cachée. Aucune supplication de tes enfants ne t'est cachée, tu sais tout, Seigneur. C'est toi qui nous sondes, c'est pas nous qui te sondons. Nous n'avons pas à te demander pourquoi, mais nous savons que tu agis, Seigneur. Nous savons que tu es là, que tu nous écoutes. Seigneur, nous voulons te demander une chose, Seigneur, pour tous les sujets de prière que nous élevons, pour tous ces sujets, Seigneur, dont nous te prions, nous voulons que tu nous donnes la force d'attendre à la réalisation de ta promesse, Seigneur. Donne-nous la force et le courage d'attendre. Je veux prier maintenant, Seigneur, pour ma soeur, mon frère, Seigneur, qui se sent faible, Seigneur, qui n'a plus de force. Seigneur, tu lui as donné ce don de chanter, de louer pour toi, d'encourager. Seigneur, mais qui se décourage, Seigneur, qui n'a plus de force. Pas force physique, mais ça, Seigneur, cette force, oui, Seigneur, qui souffre dans son corps, c'est vrai, cette personne souffre dans son corps. Mais je voudrais que tu la renouvelles comme tu renouvelles l'aigle, Seigneur. Que tu renouvelles ses os, que tu renouvelles sa chair, que tu renouvelles son âme, ô Seigneur, son esprit. Et que tu lui redonnes la force, ô Dieu, je te prie. Je te confie cette journée, je te confie cette année, cette semaine, et tout ce qui suit avec l'assurance que tu es avec nous. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je veux te souhaiter une excellente journée. Sois béni, sois fortifié. Et n'oublie pas, loue le Seigneur. Ne te tais pas, loue le Seigneur.